Aujourd'hui, ça en fait rêver plus d'un d'ouvrir sa propre boutique. Certains franchissent le cap, comme c'est le cas d'Isabelle qui a créé Les Glorieuses juste derrière moi. C'est une grande boutique vintage, 326 mètres carrés dédiée aux objets déco, vinyles, fripes et autres tendances. Donc on va aller visiter et Isabelle va nous faire la visite. Nous voici avec Isabelle, on va commencer la visite par les friperies et ensuite on fera tout le tour du magasin. On a une gestion collective, donc toutes les filles de l'équipe s'en occupent. On chine toutes et tous en même temps pour l'alimenter, donc des vêtements, des anciens vêtements, des vêtements contemporains, mais tous de seconde main, c'est le principe. Et ensuite, qu'est-ce qu'on trouve d'autre derrière tous ces vêtements? On a deux espaces différents. Zigzag Théorie avec Pascal qui, elle, chine des objets coup de cœur, quelle que soit la période. C'est pas, voilà, elle se cantonne pas à un style ou à une période, c'est que des coups de cœur. Et à côté, il y a Arnaud qui, lui, s'occupe des jouets. Donc il a une grosse passion pour les jouets de son enfance et au-delà les jouets vintage années 80, 90, 2000. Alors juste après les jouets, on arrive sur un petit espace très cosy aussi dans lequel sont concentrés tout ce qui est hi-fi, son, vinyle, quelques CD également. Mais voilà, c'est l'ambiance sonore et musicale de la boutique, le poumon qui respire et qui vibre le rock'n'roll. Le coin là, c'est plutôt dédié à la décoration, donc qu'est-ce que ça représente? Donc là, on va d'abord commencer par deux stands qui sont vraiment tournés vers le design et aussi la déco bien sûr, mais c'est deux personnes qui aiment beaucoup les pièces de designer, donc les chaises beaucoup, les tables, du scandinave aussi, pas mal. Là, sur la période vraiment de manière très large, années 40 aux années 2000, sans problème, parce que le design, c'est intemporel. Et Chine du jour, parce que c'est son nom, lui il est très très éclectique aussi avec ce fil conducteur là du design, mais après on peut trouver plein de choses variées aussi sur son stand, avec effectivement du coup un univers très très différent, et ça c'est aussi volontaire de notre part, voilà, qu'on ait des ambiances très marquées. Ici ça a l'air un petit peu tout mélangé. Oui. Donc qu'est-ce que c'est? Alors ici on est dans l'antre de Léon de la Brocante, qui est un chineur passionné par les objets et leurs histoires, qui aime beaucoup aussi les remettre au goût du jour, c'est sa petite phrase de leitmotiv. Et du coup, ce stand, c'est votre stand? Nous, on est spécialisé sur les années 50, 60, 70. C'est vraiment un goût personnel d'historien. En fait, mon compagnon et moi-même, donc on a fait tous les deux des études en histoire et en histoire de l'art. Et c'est la période, voilà, notre période un peu de prédilection. C'est intéressant, je trouve, surtout maintenant, voilà, quand on regarde ça de notre époque, là où on en est, on fait à la fois machine arrière, parce que ici on s'intéresse à tout ce qui est ancien, récupération, développement durable, etc. Mais en même temps, les formes qui ont été développées à cette époque-là, les formes, les matières, les couleurs, restent. Mon rôle, c'est de proposer une nouvelle façon de regarder la télévision. Donc je ne répare pas les télévisions, je récupère, du moins j'achète un peu partout en France des vieux postes de télévision entre 1955 et 1970. Et le but, c'est d'y intégrer des écrans plats à l'intérieur de ces vieux postes-là. Donc je désosse complètement les anciens postes de télévision, donc tout le châssis, tout le système, le tube cathodique. Et après, c'est une caisse vide. Je récupère uniquement les haut-parleurs et je remets un écran plat à l'intérieur que je désosse aussi. Et je réintègre le son d'époque. Donc je réutilise les haut-parleurs d'origine. Donc l'idée, c'est de proposer aux fans de tout ce qui est rétro et aussi aux personnes qui sont fans de design, des jolis postes de télévision qu'on a connus chez nos grands-parents ou chez nos arrière-grands-parents. Et c'est de proposer un beau poste qui fonctionne et pas uniquement de la décoration. Le but, c'est de se dire j'ai quelque chose qui est joli, mais en plus de ça qui fonctionne. Donc est-ce que vous pouvez me parler un peu de l'aspect création, comment ce lieu s'est créé et qu'est-ce que vous avez mis en moyen pour le créer justement? Oui, alors bien sûr, en fait, l'idée pour nous, c'était de pouvoir avoir un lieu, tout simplement, parce qu'on est 10 à peu près auto-entrepreneurs, chacun tout seul dans son coin, c'est impossible pour nous d'ouvrir une boutique, en fait, les frais fixes
de loyer, tout simplement, sont trop élevées. Les contraintes aussi en termes de gestion du temps sont trop emprisonnantes en fait. D'être là tout le temps dans une boutique, c'est pas possible. On l'a dit tout à l'heure, en fait, on chine tout le temps, donc ça ne va pas. Et donc pour nous, l'idée, c'était de mettre en commun nos moyens, notre énergie, notre temps, nos compétences, et de s'unir et être plus forts tous ensemble. Et comment vous avez trouvé ce lieu justement? Pourquoi le coup de cœur pour ce lieu en particulier? J'adore raconter cette histoire. C'est le gros hasard. Alors, il se trouve que je joue à Pokémon Go. Voilà. Et il se trouve que l'église en face, c'est une arène de Pokémon Go. Un jour, je passais par là en voiture, je vois qu'il y a un combat dans cette arène. Je me gare dans cette rue-là, que je connaissais pas, j'étais jamais passée par là. Je joue. Une fois que j'ai gagné, je lève les yeux et le bâtiment magnifique était alloué. Donc j'ai appelé directement, on a visité et voilà, ça s'est fait comme ça. Le karma. On a envie que ce lieu vive aussi en lui-même avec des expos, avec des rencontres, avec des ateliers, avec pourquoi pas un concert ou deux. Alors ici on est chez la Pagaille de Lulu, c'est un stand en 2 parties qui permettent du coup d'avoir 2 mini-univers réunis au sein d'une même personne. On va y trouver beaucoup d'éléments de déco très bohèmes, beaucoup de petites choses qui se marient avec du mobilier, des assises que Lulu chine du coup. Voilà, la visite est terminée. Je sais pas pour vous, mais pour moi, ça m'a emballée. Je vais rester encore un petit peu ici et on se retrouvera la prochaine fois. À bientôt!